Samsung a fait une grosse erreur avec le Z Flip 5, une erreur incompréhensible qui gâche le potentiel du smartphone. Sauf que j'ai la solution. Le Z Flip 5, c'est le nouveau pliant de Samsung qui sort chaque année avec aussi son grand frère, le Z Fold 5. On aurait bien aimé vous en parler, mais on l'a pas eu en prêt, donc peut-être dans une autre vidéo. Le Z Flip 5, c'est un téléphone qui est assez passionnant à analyser. C'est intéressant de voir comment Samsung le fait évoluer, et puis il y a toujours cette question de l'utilité. Et ça, va falloir écouter toute la vidéo pour avoir la réponse. Et ouais, on est des petits filous. Ça fait quelques jours que j'ai le Z Flip 5 en main, et je vais vous donner mon avis et vous expliquer cette fameuse erreur incompréhensible de Samsung. Alors par honnêteté intellectuelle, cette vidéo n'est pas un test. Quelques jours avec le téléphone, c'est clairement pas assez, mais on va dire que c'est plutôt une grosse prise en main. Prenons un moment pour parler des choses qui ont évolué. Vous allez le voir, il y a du mieux, mais il y a encore des choses un peu bizarres avec ce flip. Déjà, le form factor, bon, il n'a pas vraiment changé, sauf pour la nouvelle charnière. On a enfin plus de gap quand le téléphone est replié. Et ça c'est bien pour une raison toute simple, ça évite les particules et les poussières qui pourraient se mettre au milieu. Plus globalement, ce format de téléphone, moi je l'aime beaucoup. Et cette génération 5 amène un nouvel usage. On en reparle dans quelques minutes. Par contre, je lui reproche encore quelques trucs. Déjà, le téléphone déplié, il est très long. Trop long pour moi. L'emplacement des haut-parleurs est en bas à droite et c'est pas génial. Très souvent, j'ai bloqué le son en regardant une vidéo YouTube ou alors en tenant le téléphone pendant qu'il rechargeait surtout. Et puis un vrai défaut, c'est la position de ces boutons de volume. Je suis obligé à chaque fois de me contorsionner les mains pour changer ce volume. Pour moi, c'est un vrai souci d'ergonomie parce que c'est un truc qu'on fait beaucoup sur un téléphone. Et en fait, il devrait être de l'autre côté, ces boutons. Comme ça, avec l'index et le majeur, on peut les utiliser facilement. Au-delà de ces défauts, j'ai adoré utiliser ce flip pour, par exemple, le poser sur une table, en faire une petite enceinte, par exemple quand je prends ma douche ou quand je fais la cuisine. C'est super pratique. Ce format permet aussi de faire facilement des photos et des vidéos de soi-même. Et puis un truc plus personnel, vous savez, j'aime bien faire un petit peu de rétro gaming, et il y a quand même un feeling très Game Boy Advance à l'ancienne, et j'avoue que ça me plaît pas mal. Parlons des caméras. Là, je suis pas content. Parce que les caméras principales, donc que ça soit le grand angle ou l'ultra grand angle, elles n'ont pas évolué techniquement. Samsung nous vend un meilleur traitement de la photographie avec le nouveau processeur. Bon, peut-être, mais je suis pas très convaincu. Je vous montre quelques clichés, alors bien sûr c'est très satisfaisant, mais pour le prix du téléphone 1200 €, je le rappelle, on était clairement en droit de s'attendre à mieux. Samsung, il faut proposer un téléphoto ou quelque chose d'autre, je sais pas. Bon, par contre, on a eu quand même une petite amélioration sur le module selfie. On a une plus grande ouverture, je vous montre des photos, ça marche bien, mais très sincèrement, c'est vraiment un module de visio. Parce qu'en plus, la réalité avec ce téléphone, c'est que les selfies, on les fait avec les caméras principales. Je vous montre une comparaison de la qualité, c'est flagrant. Et pour moi, pouvoir prendre des selfies avec ces modules principaux, c'est un vrai atout. Le processeur, on passe rapidement dessus, le Snapdragon 8 Gen 2. Ce qu'il faut en retenir, c'est qu'il est plus puissant que l'an dernier et il gère un peu mieux l'énergie. Par contre, j'ai un vrai reproche à faire à ce niveau-là, c'est qu'on n'a pas le mode DeX sur le Flip 5. Sauf que techniquement, ça n'a plus aucun sens. Je rappelle, DeX, c'est le mode ordinateur avec le téléphone. Samsung dit que c'est pour des raisons de surchauffe, que le mode DeX consomme beaucoup. Pour moi, c'est surtout un bridage artificiel. Samsung veut faire un effet de gamme. Le S23, le Ultra, le Fold, c'est des téléphones pro, donc ils ont le mode DeX. Et le Flip, c'est un téléphone pas pro, donc il n'a pas le mode DeX. Concernant la batterie, on est sur la même capacité, 3700 mAh. Mais a priori, on a quand même une autonomie améliorée. Moi, j'ai pas pu tester assez longtemps pour vous donner un avis concret, mais les estimations sont d'environ 1 heure de plus comparé à l'année dernière, donc c'est toujours ça de prix. Mais je pense surtout qu'on peut économiser de l'énergie en utilisant plus l'écran externe. Ça va être un gros morceau de cette vidéo. Bon, petit bémol, la recharge est toujours limitée à 25 watts, ça serait cool que Samsung fasse un effort là-dessus. Au niveau de l'OS, bon, il y a toujours les trucs bien et pas bien de Samsung. Pour moi, les principaux problèmes, c'est les incohérences, et un truc qui illustre très bien ça, c'est le fait qu'il y ait 2 applis de messagerie. Pourquoi? Aussi, les services de Samsung demandent beaucoup d'autorisation, au point que ça en devienne assez anxiogène. Par exemple, la position est demandée pour tout un tas de trucs qui pour moi n'ont pas de sens. Mais par contre, ce qui est cool, c'est que je suis sur Android, moi je m'y sens bien sur Android. Je peux aller trifouiller des options de développeur pour changer la taille de l'interface. C'est le genre de truc où je me régale. Et puis on a surtout les mises à jour de Samsung, 4 ans de logiciel, 5 ans de sécurité. C'est à Cure Time, Samsung est un bon élève là-dessus. Et puis on y arrive, enfin, les écrans. Alors avant d'attaquer, quand même, un truc que j'ai trouvé un peu pénible, ces écrans sont de vrais aimants à traces de doigts. Et je vous le dis, au tournage, les traces de doigts, c'est trop chiant. Juste pas possible. On enlève toutes les 3 secondes avec ça, le chiffon. On aurait pu utiliser la chiffonnette Apple. Oui, c'est vrai. Bon, ceci de mis de côté, on va parler de l'écran principal. On n'a pas de gros changements par rapport à l'an dernier, si ce n'est une amélioration de la luminosité maximale. On passe de 1200 à 1750 nits, ce qui est une belle amélioration. Par contre, la pliure est encore bien visible. J'avoue que je m'attendais à ce que Samsung bosse plus là-dessus. Est-ce que c'est gênant à l'usage ?
Non, mais ça se voit toujours autant. Et puis l'écran avant. Alors là, il y a du changement, on passe de 1,9 pouces à 3,4 pouces. Et on va se prendre un bon moment pour en parler de ce nouvel écran avant. Parce que c'est dans cet écran que Samsung a fait une grosse erreur. Alors tout démarrait bien, on a maintenant 3,4 pouces, et cette taille d'écran permet quelque chose de notable, on peut utiliser le clavier, notamment pour répondre à des messages rapidement. On a aussi sur l'accueil de cet écran externe de nouvelles interactions. Un swipe de gauche à droite vous permet de voir les notifications. Un swipe de droite à gauche vous permet de montrer les différents widgets. Pincer permet de voir l'ensemble des widgets. Et un swipe de haut en bas permet de voir les raccourcis rapides. Je vous le dis, à l'usage, tout ça est très bien pensé et on s'y habitue extrêmement vite. Cet écran externe permet aussi d'avoir beaucoup de personnalisation. Honnêtement, ça m'a un peu étonné, mais Samsung est allé assez loin à ce niveau-là et vous aurez un smartphone qui vous ressemblera. Je vous montre quelques exemples de ce qu'on peut faire. Je trouve que c'est joli, c'est bien foutu, c'est clair et c'est du bon taf de la part de Samsung. Bon, il n'a pas d'Always On. Pour moi, c'est une occasion loupée de la part de Samsung, ça aurait été très pratique. Et puis, on peut enfin lancer certaines applis, de vraies applications. Et ça, c'est très cool. Par exemple, YouTube en mode chevalet, je l'ai régulièrement fait, que ça soit pendant que je faisais la cuisine ou pendant que je bosse. J'aime beaucoup cette utilisation-là. J'ai utilisé Google Maps aussi pour me repérer dans la rue, voir des avis sur des établissements. Donc vous le voyez, on peut lancer des applis. Oui, mais l'erreur de Samsung, elle est précisément là. Samsung vous limite énormément dans les applications compatibles avec cet écran externe. Et à l'heure où j'écris cette vidéo, les applications compatibles sont Google Maps, Messages, Netflix, YouTube, et c'est tout. Alors Samsung dit que c'est pour avoir la meilleure expérience, pour éviter qu'on lance des applis pas prévues pour. J'entends l'argument, il n'est pas mauvais en soi, mais pour moi c'est un vrai problème parce qu'en fait il existe plein d'applications qui pourraient très bien marcher sur cet écran externe, surtout si les développeurs ont bien codé les applis. J'étais donc déçu, j'étais donc triste, mais je me suis pas laissé abattre, j'ai cherché un petit peu et j'ai trouvé la solution. Cette solution, je vous la donne si vous avez un jour le Z Flip 5, c'est Good Lock. C'est une appli de Samsung qui est pas très mise en avant et qui permet de customiser les appareils Galaxy. Et donc dans Good Lock, on peut installer un plugin qui s'appelle Multistar et ce plugin permet de lancer n'importe quelle appli. Ouf, j'étais trop content et j'ai pu tester plein de trucs. Rapidement, une liste non exhaustive d'applis qui fonctionnent bien. Twitch, Gmail, Dashlane, Citymapper, même si c'est pas parfait, Bring, Tricount, Relay for Reddit, Instagram, TikTok, oui TikTok, et même certains jeux comme Jetpack Joyride. Bon par contre, il y a quand même des fois des applis qui marchent pas super. Les deux qui me viennent en tête, c'est Voyage SNCF et Waze, mais à part celle-là, et peut-être d'autres aussi, l'expérience est globalement très positive. Et en fait, via les widgets et surtout ces applis, ce nouvel écran agrandi amène de nouveaux usages, une nouvelle façon d'utiliser le téléphone. Pour vous expliquer ça, il faut que je vous pose une question. Combien de fois on a vraiment besoin de toute la surface d'affichage d'un écran de smartphone classique? Parce que je me suis rendu compte d'un truc, c'est que la majorité des interactions qu'on a avec un smartphone, en fait, ce sont de micro-interactions. Prendre une photo, répondre à un message, naviguer avec Maps, gérer mes courses, noter des dépenses, rechercher une info sur Google, etc. etc. J'en viens donc à mon constat avec le Z Flip 5, c'est que tout ça, en fait, je l'ai fait très souvent sans jamais ouvrir le téléphone. Et je dirais que, à vue de nez, la moitié du temps que je passais avec le Flip, eh bien, c'était avec le téléphone replié, en utilisant uniquement cet écran externe. Et l'autre moitié, c'était avec le téléphone déplié. Et sur ce point, en fait, Samsung et Motorola aussi, avec leur Razr, ont apporté un nouvel usage, un usage de micro-interaction avec cet écran externe. Et c'est drôle parce qu'en fait, c'est presque cet écran externe qui devient le nouvel écran principal et l'écran intérieur qui devient le grand écran secondaire. J'en viens presque à dire que le Z Flip est un mini fold. Alors je parle d'usage, mais il faut qu'on analyse un peu la stratégie de Samsung. Il y a quelques minutes, je vous ai dit que l'écran était très customisable. Et en fait, si Samsung propose autant de customisation sur l'écran externe, il propose même des cartes NFC qui vont aller changer l'animation de l'écran externe, ça va loin, c'est parce que ce produit est marketé pour un public jeune, sensible au design, sensible à la mode. Et ce public s'en fout un peu en fait de lancer n'importe quelle appli sur l'écran avant. C'est quelque chose que Jérôme avait très bien expliqué il y a 1 an et il y a même 2 ans lors du test complet du Z Flip 3. C'est un smartphone pour la génération TikTok. Et quand je dis ça, il n'y a aucun mépris. Nous-mêmes, Nowtech, on est sur TikTok. Suivez-nous, Nowtech Team. Et pour vous donner un fait, en 2021, le Z Flip 3 était le smartphone le plus vendu en Corée du Sud, dépassant le S21, le principal flagship de Samsung. Pour qu'un smartphone ait un tel succès, il faut que ça soit un produit unique, personnalisable, à la mode. Et sur ce point-là, Samsung a réussi son coup. Tout ça pour dire que, personnellement, je ne suis pas le public visé. Et je pense que pour la plupart d'entre vous qui suivez la chaîne, qui regardez cette vidéo,
vous ne l'êtes pas non plus. Ça ne veut pas dire que je suis insensible à son design, le format me plaît et je le trouve très joli en jaune, mais c'est pas ça qui me ferait passer à la caisse. Il est techniquement pas pour moi. Donc l'erreur de Samsung qui m'agace beaucoup, le fait de pas pouvoir lancer toutes les applis, c'est une erreur qui n'en est pas une quand on connaît la stratégie de Samsung et le public visé. Alors est-ce qu'on recommande le Z Flip 5? Avec un prix d'entrée à 1200 € et même avec les offres de reprise, de précommande, tout ça, il faut avoir un peu les pieds sur terre. C'est difficile de le recommander. Notre métier à Nowtech, c'est de vous aider à faire les meilleurs choix, les choix take your time, mais j'en reviens à ce que je disais plus tôt sur la cible de ce téléphone. La cible n'est pas des acheteurs rationnels ou des acheteurs techniques. Pour 1200 €, qu'on soit clair, vous trouverez beaucoup mieux. Le Z Flip n'a ni le meilleur écran, ni la meilleure autonomie, ni les meilleures photos. Par exemple, un S23 est un bien meilleur choix techniquement. Et moins cher. Et pour tous ceux qui se demandent est-ce que c'est utile un flip, c'est une question que vous vous posez beaucoup, je répondrai simplement que ce n'est pas un smartphone plus utile qu'un autre, mais c'est un smartphone hype, petit, mignon, pour des personnes qui ne veulent pas le mieux, mais qui veulent la différence. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de ce Z Flip 5, c'est un téléphone qui fait beaucoup débat, et on est très curieux de vous lire. Et si vous cherchez un smartphone moins cher que le Z Flip 5, on parle de 5 excellents téléphones à moins de 500 € dans cette vidéo. On vous remercie d'avoir regardé cette prise en main, et on vous dit à la prochaine. Ciao!